pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin pour souhaiter d'abord la bienvenue à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de restitution des résultats de l'enquête nationale sur le préscolaire d'Haïti. Cet atelier de présentation des résultats de l'étude constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis plus de 10 mois par le ministère de l'Éducation nationale via la direction de l'éducation préscolaire avec l'appui technique et financier des fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Et je voudrais profiter de l'occasion pour adresser mes profonds remerciements au professeur Alain Mekla qui a fait le déplacement pour être là avec nous, avec sa coéquipière, nos chers amis, au nom du ministère, au nom du gouvernement de la République. Je vous remercie de votre présence. Et comme vous le savez, pour l'État haïtien, le sous-secteur du préscolaire, c'est un secteur qui est pendant longtemps négligé. Et on peut même dire que les enfants haïtiens sont martyrisés. Si on regarde ce qui se fait sur le terrain du préscolaire, comme l'expression l'indique, l'éducation préscolaire, c'est-à-dire avant l'école, ce n'est pas l'école. Pour les gens, ce qu'ils font, c'est l'école qu'ils font. Ils organisent des examens, des cadets, il y a même des enfants qui redoublent en préscolaire. Donc c'est un véritable désordre. Dès mon arrivée au ministère, nous avons brassé ce dossier pour y mettre de l'ordre. Y mettre de l'ordre signifie qu'il faut aller vers une démarche de standardisation, c'est-à-dire, quand on parle du préscolaire, que l'on soit à Jacques-Pelle, à Port-de-Paix, au Cap-Haïtien, à Port-au-Prince, on dit voici ce que c'est. Non seulement en termes de contenu programmatique, la réforme curriculaire, le contenu du programme, mais aussi en termes de formation des responsables des centres scolaires, formation des moniteurs ou des éducateurs scolaires, qu'il y ait une formation standardisée, qu'il y ait des normes, et qu'on s'entende sur la durée du préscolaire haïtien, suivant la politique gouvernement, c'est 3 ans. 3, 4, 5 ans. 6 ans, l'enfant entre en première année fondamentale. Donc voilà, c'est le chantier des chantiers. Parce que le ministère de l'Éducation nationale constate que depuis plus de 30 ans, que les parents haïtiens manifestent un intérêt considérable pour l'éducation préscolaire. Il y a des parents qui n'ont pas de moyens, mais qui se sacrifient pour que déjà, dès 2 ans et demi, 3 ans, les enfants puissent fréquenter un centre préscolaire. Cependant, les enjeux liés à l'éducation préscolaire ne sont pas suffisamment compris et pris en compte dans les politiques éducatives. La prise en charge des enfants pendant la petite enfance incombe certes aux parents. Ceux-ci méritent d'être soutenus par des professionnels œuvrant dans des structures adaptées. Malgré plusieurs décennies d'efforts, là, je pense à l'ancienne directrice du préscolaire, Marie-Hélène Vandal, qui pendant longtemps a porté le flambeau, et le sous-secteur préscolaire demeure fragile, inégalitaire et peu structuré. J'attire votre attention sur le fait qu'on a ici le préscolaire de mouvement urbain. C'est-à-dire c'est au cœur des villes, des grandes villes qu'on trouve les centres scolaires. Dans le monde rural, c'est vraiment rare les cas où on peut trouver le centre scolaire. C'est déjà inégalitaire. Il faudrait que tous les enfants du pays, qu'ils soient issus du monde urbain ou du monde rural, puissent avoir accès à l'éducation scolaire. On a enfin vers la justice éducative, vers l'équité. Et là encore, il souffre d'une couverture insuffisante, d'un encadrement pédagogique hétérogène, d'un manque de ressources et d'une gouvernance encore limitée. Je viens de vous décrire, et cela fait partiellement ce qui se fait dans les centres. Le préscolaire est
dominée par le secteur privé et a un caractère marchand. Mais si l'argent, mais si on garde. Pour que l'argent, si on garde dans l'école, sans le scolaire. C'est pas l'école, si on a 3 ans, je suis à la caille. Pas qu'à faire un pays comme ça. Donc le scolaire est un mouvement marchand. Sans accompagnement technique et financier du ministère, le préscolaire restera comme il est là maintenant. En 2012, des assises sur la petite enfance ont réuni les représentants de plusieurs ministères. Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé publique et de la population, le ministère des Affaires sociales et du travail, le ministère de la condition féminine, le ministère de la justice, même le ministère des travaux publics avait pris part à ces échanges pour définir une politique pour le développement intégral de la petite enfance. Cette phase de l'enfance se définit comme la période qui débute lors de la conception, qui vient de le rappeler, passant par la naissance et se termine à l'âge de 6 ans. Âge officiel d'entrée à l'école fondamentale. Donc, 3 ans, 4 ans, 5 ans, le préscolaire, c'est cette tranche d'âge. Depuis septembre 2024, d'importantes initiatives ont été lancées afin de renforcer l'éducation scolaire. Ce sous-secteur est un peu négligé. Même dans le SIG, le système de gestion de l'information de l'éducation, ce n'est que peut-être l'année dernière ou une année avant que l'on retrouve ce premier palier. Si vous regardez le système éducatif haïtien, vous verrez d'abord le premier niveau, le plus important pour nous, est le préscolaire, qui n'est pas un ordre d'enseignement, mais un ordre d'éducation. Pas un ordre d'enseignement comme quoi on gagne des examens. Non, le préscolaire est un ordre d'éducation. C'est l'éducation initiale, la petite enfance. Donc, le premier palier, c'est l'enseignement, l'éducation préscolaire. Le second palier, c'est l'enseignement fondamental complet, avec les 3 cycles, et qui débouche pour la 9e année par un examen officiel, un certificat qui reconnaît les études et qui habilite le jeune à entrer dans le secondaire. Puis il y a l'enseignement secondaire de 4 ans, le nouveau secondaire, LS1, LS2, LS4, 3 et 4, qui débouche sur un examen officiel, le BAC, qui délivre un certificat pour permettre aux jeunes d'aller. Puis il y a l'enseignement supérieur et universitaire. L'enseignement supérieur 3 ans, 4 ans. Et l'enseignement universitaire avec les grades que vous connaissez, la licence, le master, le doctorat, le postdoctorat et autres. Puis il y a l'enseignement professionnel. Puis il y a la formation, l'éducation spéciale. Bref, le préscolaire, si vous voyez bien le schéma, c'est la base. C'est la base. Si la base est mal montée, c'est logique que l'édifice soit bancal, que l'édifice ne soit pas solide. Donc il faut aller à la base. Si vous voulez regarder Haïti dans 20 ans, et je vous invite à faire l'exercice, il faut voir Haïti dans 20 ans. Ma génération est celle qui s'en va inexorablement avec nos rêves, nos frustrations aussi, nos manquements. Mais les enfants, ceux qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, dans 20 ans, ils auront 23 ans, 24 ans, 25 ans. Et on aura préparé pour le pays une nouvelle génération d'hommes et de femmes. Mais il faut qu'à la base, qu'on puisse donner aux enfants la latitude, la possibilité de s'épanouir, de se développer, de s'émanciper. Parce que comme vous regardez bien, ici et là, les enfants ici sont malheureux. Ils ne jouent pas, on détruit tous les espaces des jeux, il n'y a pas de loisirs, pas de cadre. Donc il faut déjà qu'on puisse mettre en œuvre les modalités, les conditions permettant aux enfants d'évoluer positivement, de s'épanouir. Et aussi qu'on laisse éclater la spiritualité des enfants. Qu'ils puissent dire, exprimer ce qu'ils sentent, parce qu'ils regardent ce qui se passe dans la société. Même quand ils ont 3 ans, 4 ans, ils comprennent certaines choses. Ils comprennent les crimes, ils voient ce qui se passe autour d'eux, et il faut vraiment créer un cadre. Donc,
accorde une importance considérable au préscolaire. C'est vraiment un chantier. Les enfants, il faut les considérer comme des normes. C'est-à-dire dans le sens de Pierre Bourdieu qui parle de la noblesse, en ce sens que n'importe qui n'est pas habilité à s'adresser aux enfants. Non, les enfants sont des normes. Les gens qui s'adressent aux enfants doivent être préparés, éduqués, instruits pour cela. Donc, et lors de la conférence, cela nous a permis de faire émerger une volonté commune des structures publiques et non publiques et d'accélérer le développement d'un préscolaire inclusif et intégré. Cette conférence a également favorisé l'émergence de consensus national en faveur de la reconnaissance du renforcement de ce palier éducatif. Et dans ce sens, il a été décidé de lancer cette enquête. Une enquête diagnostique sur l'environnement préscolaire et à titre de regarder le terrain, ce qui se passe. Chers partenaires techniques et financiers, chers consultants spécialistes en éducation, vous n'êtes pas sans savoir que l'une des étapes les plus cruciales du développement du MES est plus négligée par les politiques publiques haïtiennes. Le préscolaire, on l'a dit. Le gouvernement se doit de s'attaquer à la grande demande d'éducation préscolaire à l'échelle nationale. Ils sont de plus en plus nombreux les parents qui cherchent l'espace pour mettre leurs enfants. Il nous reste un grand chemin à faire pour que l'on puisse arriver à offrir une éducation préscolaire à tous les enfants du pays. Mais il faut s'engager quand même sur le terrain. Dans le contexte socio-économique et politique actuel, il est extrêmement difficile de faire fonctionner des écoles, des centres scolaires et de fournir une éducation de qualité dans plusieurs zones géographiques du pays, puisque tout a été détruit à cause justement de la violence des grandes armées. Lorsque plusieurs milliers d'enfants ont été déplacés ou se sont fait enfants soldats, il y a lieu maintenant de regarder la base pour éviter que les petits-enfants ne deviennent pas, demain, ne laissent pas le chemin de l'école. Par mes propos, j'essaie d'attirer votre attention sur cette situation très compliquée. Chers amis de la presse, il faut le dire sans cesse, nous ne faisons pas de l'éducation dans un pays normal. Nous faisons de l'éducation dans un pays en crise. Et comme vous le vivez vous-même, dans votre métier de journaliste, la crise est récurrente. Elle remet en question l'existence même de l'école dans certains endroits. On ne parle pas pour la Tibonite, pour le Valais, pour Port-au-Prince. Bref, c'est pour vous dire que par mon organe, le gouvernement de la République accorde de l'importance. Et dès la fin de cette année, donc ce mois de décembre, nous allons lancer les processus de formation sur la base des résultats préliminaires qui ont été communiqués avec les responsables de centres préscolaires pour qu'ils aient les précautions, pour qu'ils aient les démarches normatives, pour qu'ils saisissent la politique du gouvernement. Pour finir, je voudrais féliciter et remercier toute l'équipe de la direction préscolaire, tous les amis de l'UNICEF, et Guita en particulier. Je remercie la coopération espagnole, Adriana, parce que c'est son dossier quand même au sein de l'UNICEF. Des remerciements particuliers aussi aux équipes de la direction générale qui ont accompagné le processus. Et par ces mots, je vais déclarer ouvert l'atelier sur la restitution des résultats de l'étude sur le préscolaire. Je souhaiterais que la direction du préscolaire s'approprie des résultats et les traduise en recommandations destinées au ministre pour la mise en œuvre de la politique sur le préscolaire. Merci beaucoup.